étions quand même déjà présents dans les territoires. Là, ça n'est pas nouveau. Et nous suivions les évolutions, évidemment, du personnel politique et administratif, d'ailleurs, dans les territoires. Maintenant, en fait, cette présence en tant qu'aménageur nous rapproche effectivement d'eux, puisque nous sommes amenés à les écouter sur des sujets qui étaient un peu plus... qui étaient moins regardés, évidemment, par les équipes de promotion. Pour moi, c'est un plus, hein, c'est pas une contrainte, hein, parce que cela permet aussi d'éviter, dans certains cas de figure, d'imaginer sur des terrains isolés, parce qu'on peut continuer dans la même commune à avoir aussi une activité sur d'autres secteurs de promotion. Et donc ça permet d'éviter d'être hors sujet dans ces cas-là. Donc pour moi, c'est vraiment un plus. Après, comment nous gérons, on n'a pas de baguette magique et on n'a pas de solution miracle. Le plus important, c'est, je pense, de construire un projet étape par étape sur des bases solides, avec le plus de consensus possible, sans que ce soit un projet mou, il faut que ce soit un projet ambitieux. Mais je pense que quand on travaille bien les étapes préliminaires et que l'on répond à des besoins qui sont démontrés en quelque sorte, je parlais de ces outils de prédiction, quand on met bout à bout l'ensemble des informations que l'on peut capter par ces outils de prédiction, on a quand même une bonne vision de ce qu'il faut faire. Évidemment, ça ne remplace pas le choix des élus et la volonté politique. Il y a des éléments, des orientations qui sont fixées par politique. Donc, à la fois, on a un projet solide, étayé, avec un certain nombre d'éléments de démonstration qui montrent ce qui est important de faire en termes de réponse à des besoins. Et puis, pour les éléments qui ont une dimension plus politique, on est comme tout le monde, je pense, il faut s'adapter. La démocratie est ainsi faite qu'il peut y avoir des élus qui changent, leurs projets peuvent changer, leurs priorités peuvent changer. L'aménageur, il doit accepter de s'adapter. Et donc c'est une équipe totalement différente, c'est peut-être ça aussi un des éléments de réponse, qui n'a absolument rien à voir avec les équipes qui font du développement, de la promotion. Une équipe vraiment dédiée à l'aménagement, qui a ce souci du temps long. Elle sait très bien que quand elle démarre un projet, elle n'enverra pas les résultats le lendemain ou le surlendemain ou l'année d'après. Elle sait que ça l'engage pour, je vous dis, minimum 10 ans en général. Et puis c'est une équipe qui ne se contente pas d'imaginer le projet. C'est une équipe qui suit la totalité du projet et qui est là pour garantir en fait la réalisation de ce projet, le respect de la vision à l'origine des élus et puis de s'adapter si la vision change. Mais cette équipe est là jusqu'au le dernier arbre à planter ou la dernière fleur à planter dans un massif lorsque tout est terminé. Et elle accompagne encore la ville derrière dans la façon dont le quartier vit, puisqu'en fait, un des éléments qui est extrêmement intéressant, c'est aussi de voir comment ces quartiers vivent. Et notre ambition, c'est de rester présent. Nous avons d'ailleurs, même si c'est un peu en marge de l'aménagement, pour ambition de rester propriétaire de certains des bâtiments que nous réaliserons dans ces projets. Je pense notamment aux résidences étudiantes et aux résidences seniors. Pas systématiquement, mais régulièrement, nous avons cette ambition. Et donc, ça permet de garder un lien avec le territoire lorsque le projet est terminé et de voir comment ce territoire vit et évolue.